Bonjour, je suis Sophie Carquin, l'auteure de Coronavirus, quel minus, et je suis ravie aujourd'hui de vous présenter mon livre en exclusivité pour les lecteurs de France Loisirs. Très bonne lecture! Je m'adresse aux enfants parce que je me suis rendu compte que finalement, il était assez peu question d'eux, pendant le confinement en tout cas, je me suis posé des questions, je me suis demandé comment ils vivaient cette période enfermés entre quatre murs, avec des parents qui se disputent parfois. Je me suis dit, ils ont besoin de quelque chose. Alors le livre est structuré sur deux axes, les histoires de confinement et les histoires de déconfinement. Donc on est vraiment autour de ces thématiques-là. Dans les histoires de confinement, on parle aussi des parents qui peuvent se disputer pendant le confinement, on parle aussi de l'histoire des masques, des relations avec les voisins, évidemment de l'anxiété, de la peur face à ce virus, des gestes barrières, évidemment. Les gestes barrières, c'est plutôt d'ailleurs en rapport avec le déconfinement. Alors, j'ai particulièrement soigné aussi, je dois dire, la phase de déconfinement et les histoires de déconfinement, parce qu'on s'est tous rendu compte que finalement, ça n'était pas si facile de retrouver le monde d'avant et de reprendre ses marques. Et pour les enfants, je crois que ça n'était vraiment pas. Donc, je propose des histoires autour de l'anxiété de séparation, par exemple, avec l'histoire des lutins qui retournent dans l'atelier du Père Noël, l'histoire d'une petite sorcière qui mitonne des tas de petites potions avant d'entrer à l'école pour se désangoisser. Il y a une anxiété qui était vraiment là au moment de la sortie du confinement. Donc à travers ces deux thématiques, j'aborde des sous-thématiques. Voilà. Donc son expertise sur cette thématique-là était absolument évidente pour moi. C'est pour ça que je suis allée vers elle. Je la trouve particulièrement lumineuse dans ses explications, dans ses décryptages. Elle propose également des conseils pour les parents, surtout des conseils pour accompagner la sortie du confinement. J'ai choisi la forme du conte, ou plutôt elle s'est imposée à moi avec vraiment beaucoup d'évidence. Pourquoi? Parce que le conte permet de proposer des petits personnages comme les lutins du Père Noël, une petite sorcière, un petit chaton, un petit hérisson, je ne sais plus ce que j'ai encore, un petit soleil. Et ces personnages sont en quelque sorte l'alter ego de l'enfant. Il lui renvoie ses propres interrogations, ses propres angoisses à travers des personnages assez caricaturaux, enfin simples, plutôt simples que caricaturaux. Donc l'enfant peut se projeter, s'identifier, sans que ça soit vraiment directement leur parler de leurs angoisses à eux. Avec le conte, il y a toujours une distance, celle de « il était une fois », la distance d'un temps immémorial. Voilà, donc c'est finalement très rassurant pour eux.